Bonjour à tous, c'est Pascal. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais, et je vous demanderai si c'est possible, que vous vous abonniez à ma chaîne. C'est important pour moi. Ça permet à YouTube de voir le suivi que j'ai et de m'aider financièrement à continuer de faire mes vidéos qui peuvent servir et j'espère serviront. Je fais cette seconde vidéo parce que j'ai été encouragée. Je remercie du fond du cœur les personnes qui l'ont fait parce que c'est très important. Au début, je voulais pas me montrer. Au début, je cachais ma vidéo parce que je me suis dit, on va encore se moquer, on va encore me critiquer. Et puis finalement, je m'en fous. Les gens qui veulent me juger sur ça, c'est qu'ils n'ont pas de conscience. Finalement, moi, je fais un acte qui pour moi est important, qui va peut-être même sauver des gens qui se sentent dans le désespoir parce qu'ils n'ont pas d'issue. Moi, je suis là pour essayer de vous aider parce que je suis passée par là. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment je m'en suis sortie face à mes crises de panique. Parce que j'ai fait beaucoup de crises de panique, je crois que je vous l'ai vite expliqué la dernière fois. Et mes crises de panique, j'ai mis du temps à mettre un nom dessus parce que je croyais que j'étais malade. J'avais des symptômes horribles, j'avais des douleurs d'estomac qui me réveillaient la nuit, j'avais des palpitations, euh, mais à faire un arrêt cardiaque, c'était horrible. C'était vraiment des symptômes mais affreux dont quand on est une jeune fille, on pense pas, on se dit c'est grave, je vais mourir, c'est voilà. Non, finalement, c'était une crise d'angoisse. Attention, je vous mets en garde, vous avez un symptôme, quel qu'il soit, vous allez consulter un médecin. Surtout, cette vidéo, elle sert aux personnes qui sont sûres d'avoir des crises d'angoisse. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas à moi de... Moi, je vous donne juste des conseils par rapport à un style de vie, à comment faire. Mais si vous avez des symptômes, vous allez consulter avant d'écouter mes conseils. Surtout, s'il vous plaît, j'ai perdu des personnes chères à cause de ça. Faites attention, votre santé, elle est précieuse, plus que tout. Sans santé, on ne peut rien faire. On ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre. Donc voilà, vraiment, c'était la petite parenthèse. Donc moi, déjà, j'ai commencé à remonter la pente de toutes ces années de calvaire, de crise d'angoisse, parce qu'elles ont bien duré 10 ans, en décidant de faire du sport. Bon, j'en ai fait souvent, petite fille, j'ai fait de la danse et tout, mais à cause de mon dos, j'ai dû arrêter. J'en faisais en salle, mais bon, c'est pas pareil. L'air de la salle et l'air, c'est toujours du sport. Attention, si vous avez l'opportunité, que vous n'avez pas le choix, faites du sport en salle, il n'y a pas de problème, hein. Mais encadrer, c'est important, surtout si vous avez été malade. Trouvez-vous un sport quelconque que vous pouvez faire en extérieur pour prendre de l'air et respirer dehors. Ne pas rester enfermé chez vous. Quand il fait beau, bien sûr. Ici, il fait souvent beau. On est en Corse, on a de la chance, il y a souvent du soleil. Bien que bon, ça arrive qu'il pleuve, mais on va pas se plaindre des jours de pluie parce qu'il y en a très peu. Euh, et pensez à avoir une activité que vous pouvez faire chez vous quand il fait mauvais, comme de la peinture, de la mosaïque, de la sculpture, de la cuisine, des gâteaux, peu importe. Il y a plein de choses à faire. C'est juste à vous de trouver quel thème vous plaît, dans quelle activité vous vous sentirez le plus épanoui. Moi, je vous avoue que j'ai choisi des activités manuelles parce que je ne pensais pas avoir un don, enfin, on peut pas appeler ça un don, mais avoir un goût prononcé et réussir autant ce que je fais. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai essayé, puis j'ai réussi, puis je suis très contente de moi et je continue ma mosaïque. Ma mosaïque et je pense par la suite peut-être de la peinture ou autre. Donc voilà, la première chose c'est faire des activités physiques en intérieur et en extérieur pour pour se vider la tête, voilà. La seconde chose, c'est d'apprendre à respirer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous appreniez à avoir une respiration lente. On sait tous respirer, c'est inné. Mais il y a des façons de respirer qui sont différentes chez les gens, qui font qu'elles vont être plus détendues que d'autres. Il y a des cours sur Internet, il y a des vidéos gratuites qui circulent. N'hésitez pas à regarder. Moi, je sais que je fais de la sophrologie parfois avec le docteur Benjamin Lubensky qui est sur YouTube, qui est un super docteur et qui, sur moi, enfin, ses séances fonctionnent à merveille sur moi. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller le consulter parce que ça fait vraiment du bien.
YouTube sert à quelque chose et ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas que des bêtises, parce que finalement il y a beaucoup de bêtises sur YouTube et je m'en suis rendu compte récemment. Ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup aidé durant les 5 années, c'est ma bouteille d'eau. C'est simple, j'ai pris le rythme de boire souvent, je sais pas pourquoi. J'ai commencé à boire, je me suis sentie bien. C'est peut-être la façon dont on respire, dont on boit, je ne sais pas. Mais moi, je sais, j'ai toujours ma bouteille d'eau et ça me détend. Quand je suis fatiguée, ça me réveille. Enfin, c'est le top. Donc, c'est bête. C'est peut-être que vous ne vous en êtes jamais rendu compte, mais essayez. Et en plus, ça peut vous faire que du bien. Moi, j'ai qu'un rein, donc ça s'explique que je bois beaucoup. Mais bon, c'est mieux ça que de manger, de grignoter, de boire n'importe quoi. C'est de l'eau, ça fait du bien au corps. Donc, pourquoi pas. Allez, le plaisir au reste. Après, vous pouvez rajouter du citron pressé, des trucs sans sucre, des ingrédients sans sucre pour ne pas boire de l'eau nature si vous n'aimez pas ça. Mais il y a des astuces comme ça pour réussir à boire plus. Euh, ensuite, vous, euh, vous devez apprendre à être élégante, mesdames, chaque jour. C'est-à-dire que même si vous ne faites rien, ne restez pas à la maison entraînée en pyjama. Maquillez-vous, habillez-vous, même si vous n'allez rien faire de votre journée, peu importe. C'est pas au monde que vous devez plaire, c'est à vous. Parce que c'est votre confiance qui travaille. Et si vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête, c'est important. C'est comme ça que vous allez avancer dans votre vie. Après, je pense qu'après ces conseils, déjà, vous irez mieux et que après, je pense que vous l'avez peut-être sans doute déjà entendu, mais bon, je répète peut-être des choses qui sont connues, mais je les aurais dites et des personnes pourront peut-être s'en servir par la suite et ça me ferait vraiment plaisir. Après, il faut savoir que après la maladie, on voit les choses autrement, donc c'est plus pareil qu'avant. Bon, moi, je me répète, j'ai été malade très jeune, mais bon, j'ai une philosophie de vie, je le vois, même sans avoir été malade tard, je vois très bien que je suis différente des autres personnes de mon âge. Je n'embête pas, enfin, je me prends pas la tête pour des choses inutiles. Je vais faire tomber mon téléphone, je vais le casser. Je vais pas faire un drame parce que mon téléphone est cassé. Je vais aller en acheter un autre parce que c'est rien. C'est du matériel. Apprenez que le matériel se remplace. Apprenez que si vous cassez une voiture, elle se remplace. C'est sûr que c'est embêtant. C'est embêtant d'avoir un accident, de casser une voiture. Enfin, du moment que votre santé n'est pas mise en jeu, ce n'est pas grave. Ne vous prenez pas la tête avec ça. C'est vraiment pas grave. Ensuite, je voudrais passer un message. Je fais un- une petite parenthèse en fait avant d'oublier. Euh, aux personnes qui sont parties parce que la dernière fois je n'en ai pas parlé, c'est important pour moi. C'est vrai que nous sommes ici, nous sommes des battants parce qu'on a vaincu la maladie. Mais ceux qui sont partis aussi sont des battants. J'en connais un particulièrement, deux, voire trois, enfin il y en a plein en fait, qui se sont battus de tout leur âme et finalement ils n'ont pas réussi à surmonter cette maladie qui est terrible. Donc petite parenthèse pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, évidemment, même les personnes qui sont parties, pour moi, sont des vrais battants et ils seront toujours. Et il n'y a pas un jour d'ailleurs qui passe sans que je pense à eux. Il y a plein de noms, mais j'en citerai peut-être quelques-uns comme JB qui avait seulement 7 ans, 8 ans, qui est décédé le 21 avril, enfin le 21 avril 2013. JB, Bastien, mon ancien beau-père qui est décédé il y a quelques jours, quelques semaines, c'est des personnes qui se sont battues, peut-être contre une maladie qui avait déjà pris sa place un peu trop. Et voilà, je voulais juste faire une parenthèse. Manu, mes grands-mères, mes grands-pères, bon après vous me direz quand ils sont âgés c'est pas pareil, mais bon, je pense qu'il n'y a pas d'âge quand on perd quelqu'un. Le chagrin il y a et que c'est vrai que c'est injuste quand c'est un enfant, bien sûr, évidemment, c'est plus dans l'ordre des choses que ce soit un enfant qui reste qu'une personne âgée. Et quand c'est notre famille, on veut pas qu'il parte, c'est normal. Je pense à ma tata aussi, ça va faire un an dans quelques jours, donc mes pensées vont aussi vers elle. Voilà. Je voulais aussi faire passer un message à mes parents qui
ont été mon pilier toute ma vie. J'ai toujours pu compter sur eux, qu'importe, même si j'ai fait des bêtises durant ma jeunesse, parce que même en ayant été malade, j'ai fait mes bêtises. Tout le monde fait des bêtises dans sa vie. Papa, maman, je vous aime. Maman, t'arrêteras d'en douter. Ma soeur, je t'aime, je m'excuse de t'avoir pris papa, maman pendant un an, plus d'un an même. Mais bon, il fallait bien que ma maladie, elle ait quand même des points positifs, hein. Donc voilà, ça, voilà, je tenais à le dire parce que c'est important pour moi. Parce que quand on est malade, on est tous là auprès des gens malades, mais on se rend pas compte que derrière c'est une famille. Et c'est une famille entière qui est désœuvrée, désunie et et qui est complètement chamboulée. Moi, ma soeur, elle avait 10 ans et je lui ai pris mes parents alors qu'elle avait que 10 ans, quoi. Et il faut vivre avec ça toute sa vie. Je sais que j'ai parlé de pas être coupable, de pas se sentir coupable face à la maladie. Bon, là, c'est pas face à la maladie, c'est face au fait que j'ai dû arracher mes parents à ma grande sœur. Je le savais pas, moi, à l'époque, je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis rendu compte par la suite que ma sœur avait été bouleversée par ça. Et c'est un poids. Donc, je suis fière aujourd'hui d'elle, je suis fière de celle qu'elle est devenue et s'il y a des gens qui m'écoutent, eh ben, tant mieux, qui entendent qui vont regarder la vidéo, qui vont entendre ces paroles, tant mieux parce que ma sœur, elle a réussi brillamment sa vie et j'en suis fière malgré tout. Voilà, petite parenthèse. Pensez aux familles aussi, c'est important. Voilà. Et ne soyez pas trop dur si vous êtes comme moi, si vous avez été malade, surprotégé, ne soyez pas trop dur et n'en profitez pas trop parce qu'on a tendance à faire ça et c'est pas très cool. Hein? Maman, tu dois savoir de quoi je parle. Bon. Euh, voilà, ma vidéo, elle touche à sa fin. Surtout, abonnez-vous. J'en referai d'autres. Euh, J'espère que ma vidéo sera cohérente parce que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Je la recommence 10 fois, mais bon, on n'est jamais assez. Elles sont jamais assez bien à mon goût, donc bon, c'est pas évident. Donc voilà, je vous remercie pour toutes vos vues encore une fois. Je vous remercie pour vos encouragements, pour vos mots, pour vos paroles, pour tout. Parce que c'est important pour moi. Ça me donne confiance en moi et c'est un soutien moral. Voilà, bisous. À bientôt mes amis.